tout le monde, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de juillet 2024. Alors, tout d'abord, excusez-moi parce que c'est vrai que normalement les vidéos arrivent beaucoup plus tôt. Là, j'ai énormément pris de retard parce que je travaille sur un nouveau site internet, un blog. Il va y avoir énormément de nouveautés là d'ici donc quelques jours. Et donc c'est pour ça, j'ai vraiment pris beaucoup de retard. Ce sera vraiment la dernière fois, je vous le garantis. Après, on va pouvoir rentrer, tout va pouvoir rentrer dans l'ordre. Il va y avoir des nouveaux créneaux de consultation en journée. Donc, parce que là, actuellement, il n'y avait que le soir et le week-end. Donc, voilà, il y a plein de nouvelles choses. Je vous réexpliquerai ça de toute façon dans la partie communauté de la chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous allez faire un tour parfois là-bas. Bref, donc voilà, je voulais déjà vous dire ça. Donc, excusez-moi pour le retard. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je me présente quand même brièvement, petite transition comme ça. Je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis petit à petit, c'est vraiment devenu, pardon, excusez-moi, ma passion. Et puis, par contre, c'est vraiment devenu une vocation professionnelle au bout de 20 ans. Donc, vous voyez, j'ai mis quand même pas mal d'années avant de me réveiller. Voilà, il y avait des raisons. En tout cas, j'explique une bonne partie de mon parcours sur mon site internet si vous voulez aller faire un tour. Et si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas. J'explique voilà, mon cheminement, etc. Cette partie-là va évoluer dans mon site internet. Donc, allez-y maintenant si vous voulez voir déjà cette partie. Dans quelques jours, elle aura évolué et parce qu'il y aura un nouveau site. D'accord ? Voilà, alors ça c'était pour les actualités. Maintenant, si vous souhaitez aussi une consultation privée plus personnelle, parce que là on est sur des tirages généraux, pardon, eh bien dans ce cas-là, il vous suffit d'aller sur le site, vous prenez rendez-vous directement. Même chose, là les choses vont évoluer au niveau du site. Donc pour le moment, vous pouvez encore prendre rendez-vous. Si jamais vous êtes dans la transition où le site sera mis en maintenance, sachez que le site, comment dire, vous pourrez quand même prendre rendez-vous, mais il faudra passer enfin, on fera ça par téléphone. Ce sera vraiment temporaire. Voilà. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est vous, je vous dis à vous, parce que les autres signes, j'ai pas passé autant de temps pour expliquer tout ça. Je suis désolée si ça vous embête un peu. Pensez à la minuterie, hein, je mets les minuteries dans le descriptif de la vidéo, c'est pas par hasard si je fais ça. Voilà, si ça ne vous intéresse pas, hop, vous passez directement à la partie qui vous intéresse. Maintenant, on va passer tout de suite à... Eh bien, on va aller voir pour déjà quel signe nous allons effectuer le taroscope qui vient. Et il s'agit des signes Capricorne. Donc, c'est la famille des Capricornes à qui j'avais envie de parler, là. J'avais envie de communiquer avec vous. J'avais envie de vous dire plein de choses des Capricornes, apparemment. Donc, voilà, bon. Écoutez, je me sens proche de vous apparemment. Bon, maintenant, on va regarder tout de suite avec le tarot de Marseille, ce qui va se passer pour vous de manière générale. Quelle est l'énergie globale dominante de votre mois, les Capricornes? On va regarder ça. Ensuite, vous le savez, j'aime bien utiliser l'oracle de Béline, hein, c'est une de mes spécialités. J'aime bien aller voir ce qui va se passer pour vous sur le plan sentimental et puis aussi sur le plan professionnel. Il y aura plein d'autres choses aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore. On va aller voir également en quoi la période sera favorable pour vous et d'autres choses. Ensuite, on va faire avec le 77 d'Aliaské, on va regarder votre météo énergétique pour essayer de comprendre votre dynamique émotionnelle du mois. Et à la fin, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges pour voir quel message vos anges et vos guides souhaitent vous communiquer pour mieux vous accompagner durant la période. Alors, les Capricornes, c'est parti. On y va. Signe Capricorne, quelle est l'énergie dominante, globale, générale, qui va guider le signe Capricorne en juillet 2024? Juillet 2024, signe Capricorne, énergie dominante, globale, générale pour le signe Capricorne en juillet 2024. Ok, alors vous avez, voilà, vous avez la force. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler, les Capricornes, parce que vous avez la patate au mois de juillet. Alors, qu'est-ce que vient vous dire cet arcane ici?
Ce que je sens, c'est que le mois de juillet, vous allez, vous le savez, hein, cette carte, elle symbolise la force intérieure, c'est aussi la maîtrise des instincts. C'est vraiment une période où, en fait, vous allez, faire preuve de courage et aussi de maîtrise. C'est une période, importante pour vous. Vous avez besoin de développer justement cette force intérieure pour surmonter certains défis. Il y a aussi l'idée derrière, en tout cas, c'est une étape pour vous de maîtrise de soi et puis de bravoure, hein, aux défis qui sont les vôtres, d'accord? La carte de la force peut nous parler aussi de la sexualité. Il y a quelque chose qui peut se passer ici à ce niveau-là. On va dire aussi avec la force, ce que je ressens, c'est que vous allez pouvoir réussir à mieux maîtriser vos émotions, j'ai l'impression, et puis vos instincts aussi. Vous allez renforcer votre confiance en votre capacité à gérer les défis. Alors d'ailleurs, en parlant de défis, je dirais que le défi ce mois-ci pour vous, ça va être de maîtriser vos instincts et de contrôler certaines de vos impulsions. Et justement, la bonne nouvelle derrière tout ça, c'est qu'il y a une opportunité de savoir mieux utiliser votre force intérieure pour surmonter vos obstacles, les obstacles qui sont les vôtres, quel que soit le domaine. Vous allez vraiment montrer plus de courage ce mois-ci dans ce que vous entreprenez. La force aussi peut nous parler d'une peur, la peur de perdre le contrôle sur vos émotions et puis vos instincts, c'est possible. Alors là, ici, le conseil ce mois-ci, ce serait vraiment de pratiquer évidemment peut-être un peu de méditation et puis la maîtrise de soi. Parce que la force intérieure, vous le savez, ça vient de la compréhension et de l'acceptation aussi de vos émotions. Si vous luttez contre, donc vous n'acceptez pas vos émotions ou ce qui se passe à l'intérieur de vous, et ben, toute l'énergie que vous mettez dans cette lutte, vous ne pouvez pas la mettre dans le fait de surmonter un défi, vous voyez? Et donc, du coup, c'est comme ça qu'après, ben, soit on réussit pas ce qu'on entreprend, soit on passe à côté de certaines choses, etc. Bon, bref, on va pas rentrer trop dans les détails, mais vous voyez un peu l'idée ici. Donc ça, c'est un peu le conseil du mois. Il faudra arriver à ne pas avoir peur finalement de perdre le contrôle sur vos émotions et vos instincts, mais au contraire, à essayer d'accueillir ces émotions et ces instincts. Alors, voilà déjà pour la tendance dominante générale. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental. Et puis, on va regarder donc tout ce qui est relations affectives, familiales, vie intérieure. On va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Bien sûr, c'est dans les grandes lignes, hein, on est d'accord. Il s'agit d'une guidance quand même assez collective, hein, n'est-ce pas? Ça ne remplacera jamais une guidance personnelle, qu'on soit bien d'accord, n'est-ce pas? Alors, pour le signe Capricorne en juillet 2024 dans le domaine sentimental. Domaine sentimental, signe Capricorne. Qu'est-ce qui va se passer pour le signe Capricorne dans le domaine sentimental en juillet 2024? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ici, nous avons la carte retard. Donc, vous avez en tout cas le sentiment que les choses n'avancent pas comme vous aimeriez ou alors que vous éprouvez le besoin d'être à l'écoute de votre propre rythme interne, de votre propre avancée. Voilà, vous avez besoin que les choses, ou vous avez besoin qu'elles aillent plus vite, ou vous avez besoin de prendre votre temps. Alors là, ça dépend de votre situation, c'est l'un ou l'autre, mais vous avez quand même le sentiment que les choses ne vont pas à la vitesse à laquelle vous aimeriez. Soit c'est parce que la personne en face n'avance pas aussi vite que vous aimeriez, soit c'est parce que vous avez le sentiment que vous avez du mal peut-être à trouver une personne qui vous correspond, vous avez l'impression que c'est lent, vous avez l'impression que vous faites énormément de travail sur vous-même, mais que les choses, enfin voilà, que ça paye pas forcément, ou en tout cas que les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous comme vous l'imaginez. Il y a de ça. Alors, on va voir comment tout ça s'inspecte. Alors, pour le signe Capricorne en juillet 2024, dans le domaine sentimental,
Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Maladie. Bon, ouais, ça vous chagrine un peu. C'est pas génial, génial sur le plan sentimental. Il y a des choses à travailler ici. Il y a des lenteurs. Il y a peut-être aussi des déceptions relationnelles, déceptions avec peut-être certaines personnes de la famille. Là, ici, le cœur est... c'est un peu compliqué pour vous, cette période. J'ai l'impression qu'en fait, il y a quand même quelques blocages. Il y a peut-être des soucis de santé aussi qui peuvent être problématiques. Ou en tout. Quand je dis soucis de santé, c'est en général peut-être que vous vous sentez pas très bien dans votre peau, pas très bien dans votre tête. Peut-être que vous avez, il y a eu vraiment des choses qui se sont passées dans le passé qui viennent un petit peu polluer votre présent. Il y a peut-être ça. En tout cas, voilà, là on sent que ça travaille et du coup, bah, forcément, il y a des lenteurs. Bah, ça se ressent ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour le signe Capricorne en juillet 2024. C'est pour ça qu'il va falloir être courageux ou courageuse. Hein. Signe Capricorne, juillet 2024 dans le domaine sentimental. Ouais, vous voyez, c'est une épreuve ici. Mais alors, ce qu'on vous dit avec la carte de l'eau, c'est que certes, vous traversez une épreuve compliquée et peut-être une grosse déception amoureuse, peut-être une grosse déception amicale ou une déception vis-à-vis d'un parent ou vis-à-vis d'un enfant. Là, il y a quelque chose, une épreuve. Et donc, je pense que vous allez être sensibilisé davantage par cette situation, peut-être aussi par la situation de l'autre. Peut-être aussi vous allez mieux comprendre ce qui bloque, ce qui ne va pas, comment vous pouvez améliorer la situation, la relation. Il y a quelque chose comme ça. Vous savez quand même au fond de vous que certes les choses n'avancent pas forcément comme vous voulez. Il y a des soucis, il y a vraiment voilà, quelques soucis quand même sur le plan psychologique ou physique. Mais par contre, ça réveille en tout cas votre guérisseur intérieur, ça réveille des choses, ça réveille peut-être un inconfort, mais vous savez que vous allez quand même en sortir grandi. Il peut y avoir de la peur au niveau de l'inconnu, la peur de qu'est-ce qui va se passer ensuite, vers quoi on va. C'est-à-dire que c'est ça le problème avec l'eau. La carte de l'eau, elle représente un peu cette idée, vous voyez, c'est un bateau, mais les bateaux à l'époque, c'était là, on est plutôt sur une galère. C'est pour ça que c'est pas vraiment une carte de vacances. Je sais que beaucoup confondent cette carte avec les vacances, mais c'est pas exact. Hein. N'oubliez pas, c'est une carte lunaire quand même. Hein. Donc là, on est ici sur quelque chose où je sens que vous avez des il y a des peurs profondes plutôt au niveau de l'inconscient, c'est très émotionnel, c'est pas évident à travailler, mais c'est à travailler, voilà. Et surtout, vous avez peur de qu'est-ce qu'il y a ensuite, quoi, parce que vous quittez quelque chose peut-être aussi, et puis, mais vous allez vers quoi? C'est ça la question, et ça, je pense que peut-être que vous avez tendance à pas prendre de décision concernant une relation parce que vous ne savez pas vers quoi aller. Il y a quelque chose comme ça, mais par contre, vous sentez, il y a beaucoup d'inconfort dans une relation ou peut-être dans votre situation si vous êtes célibataire. Il y a, voilà, pour le moment, c'est pour ça ici que vous avez la force, on vous envoie la force aussi et il faut avoir confiance en ça parce que justement, vous allez y arriver, d'accord? C'est simplement que voilà, vous devez passer par là s'il y a de l'inconfort ici. Si ce n'est pas le cas, écoutez, eh bien tant mieux, ça veut peut-être dire que vous avez déjà fait le travail avant et écoutez, j'en suis ravie pour vous. Alors, au niveau, on va regarder le domaine de l'activité et peut-être que je reviendrai sur le domaine sentimental, mais là, je voudrais un petit peu avancer. Voilà, et puis on va voir un peu aussi en quoi la période sera favorable pour vous. Ça permettra de remettre un petit peu plus de perspective sur la partie sentimentale. Alors, domaine de l'activité. Domaine de l'activité pour le signe Capricorne. Domaine de l'activité pour le signe Capricorne en juillet 2024. Je précise que les personnes qui sont à la retraite, les personnes qui sont en recherche d'emploi, vous êtes également concernées par cette partie-là, puisqu'il s'agit de comprendre votre dynamique active, votre dynamique
voilà, dynamique peut-être professionnelle, mais pas forcément. Peut-être que si vous travaillez au sein d'une association, peut-être que vous donnez, enfin, vous êtes quelqu'un vous aimez bien être bénévole pour différentes causes. Il y a différentes situations, vous voyez. Donc, voilà. Et puis, pour les personnes en recherche d'emploi, bah, écoutez, c'est un emploi à part entière d'aller chercher du travail. J'en sais quelque chose. J'ai passé pas mal d'années à chercher ma voie. Donc, voilà, je vous envoie plein, plein, plein d'énergie. Bon courage à vous si c'est votre cas. Sachez d'ailleurs que je peux vous aider, hein, on peut faire une guidance par rapport à ça. Moi d'ailleurs, j'ai utilisé beaucoup les cartes pour m'aider dans ce cheminement. Alors, domaine de l'activité pour le signe Capricorne au mois de juillet 2024. Signe Capricorne, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez despotisme. C'est pour ça que vous avez la carte de la force, hein. Ah et ouais, et là, il va falloir sortir les rames. Ça va être un petit peu... et ben voilà, c'est là où vous allez peut-être vous dépasser. Parce que qu'est-ce qu'on a ici? Avec la carte despotisme, peut-être que vous n'osez pas. Voilà, peut-être que vous n'osez pas. Il y a peut-être des choses que vous aimeriez faire, peut-être via une association, via une activité. Peut-être que vous aimeriez vous lancer pour ouvrir votre entreprise. Peut-être que vous aimeriez tout simplement changer d'emploi, accéder à une autre mission professionnelle. Là, ici, je sens que pour le moment, il y a de la résistance intérieure. Pour le moment, vous n'osez pas tout chambouler encore. C'est pour ça que vous avez la carte du courage. Il va falloir un petit peu vous dépasser, sortir de cette zone de confort, changer ces croyances non aidantes en croyances aidantes. Il y a une idée aussi de sacrifice ici. Il y a beaucoup d'énergie de sacrifice ce mois-ci, c'est assez particulier d'ailleurs. Je ressens beaucoup ça, je ne sais pas d'où ça vient, mais voilà, je le dis au passage. Vous avez peut-être l'impression aussi que vous manquez de liberté, peut-être de pensée, d'action. Il y a quelque chose comme ça, où il y a des choses difficiles qui contrecarrent un petit peu ce que vous entreprenez. Peut-être que vous vous sentez contraint dans l'activité où vous êtes, ou immobilisé. Peut-être aussi que vous êtes à la retraite et vous avez l'impression un petit peu que depuis que vous êtes à la retraite, vous faites un peu moins de choses, et puis il y a un peu de... Mais vous ne savez pas trop quoi faire ni comment faire. Voilà, ici, avec la carte de despotisme, on sent que vous traversez des choses pas évidentes, et peut-être que vous avez l'impression qu'il y a une sorte d'incapacité à l'action pour le moment. Mais n'oubliez pas, vous avez la carte de la force. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il se passe ça c'est le constat. D'ailleurs, on verra après avec le 77 d'Alias Kay. Ça va être intéressant de comprendre la dynamique émotionnelle pour voir comment justement vous allez vous servir de la force ce mois-ci. Alors, domaine de l'activité pour le signe Capricorne en juillet 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ouais, justement, faudra pas avoir peur de faire appel à d'autres personnes. Là, vous avez la carte de la famille. On vous dit ici que vous avez même si vous avez peut-être que vous avez le sentiment que vous n'êtes pas aidé, que vous n'êtes pas soutenu, que vous manquez de compétences, de ressources pour faire ce que vous aimeriez faire. Vous cherchez peut-être de l'aide. Voilà. Là, il y a quelque chose comme ça ici. D'ailleurs, vous voyez, hein, on a la force ici. C'est vraiment une histoire de où trouver la force peut-être d'agir. Peut-être aussi que vous avez l'impression que votre famille ne vous soutient pas. Peut-être que vous avez le sentiment que vos collègues avec qui vous travaillez, eh bien, ne sont pas forcément des personnes ressources. Voilà, il y a un sentiment un petit peu de supporter. Peut-être aussi qu'au sein de votre activité, vous avez l'impression un peu de subir votre environnement de travail. Il y a l'idée aussi qu'il faut avoir le courage de dépasser ça. Peut-être aussi que vous êtes dans une activité professionnelle qui ne vous convient plus, et vous aimeriez partir, quitter cet emploi, mais vous ne pouvez pas parce que vous avez une famille, et vous avez voilà, vous avez le sentiment qu'en fait, vous ne pouvez pas tout bonnement quitter votre emploi comme vous aimeriez. Il y a vraiment ça. Vous travaillez là-dessus ce mois-ci, j'ai l'impression, pour beaucoup d'entre vous.
c'est en tout cas ça qui ressort. Peut-être aussi que vous avez là, je pense à des personnes qui souhaiteraient peut-être accepter un emploi, mais du fait que vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être un parent à vous occuper, et donc du coup, vous ne pouvez pas partir pour faire ce que vous aimeriez sur le plan professionnel. Vous êtes un peu obligé de rester dans votre situation. Ouais, c'est pas facile du tout là ce que vous traversez les Capricornes, mais ça fait partie de la vie. D'accord? Courage. Ça va aller. Je suis sûre que on va trouver un moyen de sortir de là. Alors, domaine de l'activité pour le signe Capricorne. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ici? Signe Capricorne, domaine de l'activité, juillet 2024. Voilà, l'intelligence. Ça, c'est très bien pour vous parce que vous réfléchissez ce mois-ci à comment vous libérer de cette situation. Vous cherchez une solution à ça. Avec la carte de l'intelligence, ce qu'il y a de bien, c'est que vous travaillez de façon évidemment intelligente, d'accord? Vous essayez véritablement de comprendre votre situation, votre contexte. Vous pouvez aussi chercher à mieux communiquer avec les différentes personnes qui sont concernées, les parties prenantes de votre situation. Ici, il y a vraiment aussi comment dire, vous essayez de mieux mobiliser votre savoir-faire et vos connaissances pour pouvoir vous adapter à cette situation et trouver une issue à un problème qui est le vôtre ici. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez la force, d'accord? De toute façon, en général, il y a pas de carte positive ou négative. Parce que vous voyez, cette carte, elle est très positive, mais ça veut dire aussi que derrière, il y a des responsabilités. Les choses ne vont pas s'arranger toutes seules. Il y a vraiment un travail à faire pour justement faire avancer votre situation. Alors, on va regarder en quoi la période vous sera favorable ce mois-ci. En quoi la période sera favorable pour le signe Capricorne en juillet 2024. Signe Capricorne, juillet 2024. En quoi la période sera favorable pour le signe Capricorne, juillet 2024. Méchanceté. Alors, la carte méchanceté peut vouloir nous dire plusieurs choses. Donc, on va regarder, je vais en remettre encore une. Pour le signe Capricorne en juillet 2024, en quoi la période est favorable? Beauté. Alors, ici, ce qu'on nous dit, la période est favorable pour mettre, comment dire, j'ai l'impression que vous êtes des personnes là assez exigeantes quand même à tous les niveaux. Ici, ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi en gros que vous avez raison. Il faut avoir des exigences. Il y a pas de mal à ça, bien au contraire. Vous allez vous battre en tout cas vraiment pour défendre ce qui vous tient à cœur. Vous allez vous battre pour ce qui a du sens pour vous, parce que vous savez que il est question ici de votre épanouissement, de l'épanouissement de votre vie. Et vous savez que voilà, les choses n'arrivent pas toutes seules parfois, d'accord? Même souvent, il faut aller les chercher. Et ce que je ressens ici, c'est que la période, elle est favorable pour utiliser finalement vos instincts ici. C'est pour ça que vous avez maîtrisé vos instincts. Utilisez cette énergie combative, cette énergie d'instinct de survie quelque part. Utilisez-la, mais à bon escient. Parce que il ne s'agit pas de rester dans cette énergie de survie, qu'on s'entende bien. Il s'agit ici plutôt d'utiliser cette force négative pour en faire une force positive ici. C'est favorable en fait ici. La carte de la force, c'est la 11e carte, c'est avant le pendu. Donc si vous voulez, il y a un mouvement à mettre en route et ce mouvement, il est important pour la suite. Donc c'est pour ça que je pense que vous allez être vraiment dans une phase où écoutez vos instincts. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qu'il faut dire, qu'il faut faire ou qu'il faut... Voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose, écoutez-le.
je vous dis pas de forcément le suivre bêtement, je vous dis simplement de l'écouter parce que cet instinct va vous donner la bonne direction en fait ici. Vous allez aller vers plus d'épanouissement. C'est ça qu'on vous dit avec la beauté, c'est vraiment, vous allez gagner en estime de vous et puis surtout aller vers vos valeurs, vers ce qui peut vous apporter du bonheur, vous sortez. Je pense que c'est une bonne période pour être dans des résolutions beaucoup plus valorisantes, moins dures, beaucoup plus valorisantes. Vous voyez, c'est une bonne période pour ça. Donc vous changez quand même de vibration ici. Les Capricornes, juillet 2024. En tout cas, c'est une période favorable pour ça, hein, d'accord? On vous parle ici du hasard. Donc, il y a vraiment l'idée derrière le hasard, c'est un réalignement ici. Il y a, c'est-à-dire que, vous savez, souvent on dit la chance, ah, tu as de la chance. D'ailleurs, j'écris beaucoup là-dessus en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui me disent parfois, ah, mais tu as de la chance, etc. Mais en fait, si les personnes savaient que c'est pas une histoire de chance, c'est plutôt une histoire de réalignement. C'est-à-dire, je sens que quand on est aligné, eh ben, il y a plein de choses merveilleuses qui se passent et on a l'impression qu'on a de la chance. C'est même pas qu'une impression, c'est que c'est le cas, on a de la chance. Mais si on n'est pas aligné, et ben du coup, on a le sentiment qu'on n'a pas de chance. Là, ici, c'est pour ça que c'est important d'aller vers cet alignement. Ici, peut-être jusqu'à maintenant, moi, je vois des personnes qui étaient beaucoup dans je lutte, je me bats. Donc là, il s'agit de combattre, mais pas pour lutter contre. Mais plutôt, vous voyez, vous êtes beaucoup là-dedans, dans la résistance. Vous avez la carte retard. Oups. Vous avez la carte retard dans les sentiments et vous avez la carte despotisme dans le côté professionnel. Donc ici, on sent quand même vous êtes en train de comprendre finalement que les choses, parfois, eh ben, on peut trouver un dénouement avec de la douceur, mais de la persévérance. Vous voyez, c'est la constance, la douceur, constance et la persévérance qui peuvent faire la différence. Mais plutôt que des assauts ou de la force ou le fait de vouloir imposer, etc., ça, c'est pas forcément positif ou favorable. Et ça, j'ai l'impression ici que vous allez mieux comprendre comment utiliser votre force intérieure ici. Je vous en parlais déjà avec le tarot de Marseille. Vous allez mieux comprendre comment j'ai utilisé ces instincts. Et vous allez découvrir comment ça fonctionne quelque part la chance. D'accord? On va regarder maintenant en quoi la période, comment dire, qu'est-ce qui va vous émerveiller durant cette période? Qu'est-ce qui va vous surprendre justement? Alors, on regarde ça. Les Capricornes au mois de juillet 2024. Quelle est la surprise du mois? Qu'est-ce qui va émerveiller le signe Capricorne? Ici, vous avez la carte des ennemis. Donc, ça veut dire... Attendez, je mets... Hop. Bon, on va la mettre là. Vous voyez, voilà, ici, vous voyez. La carte des ennemis, on nous parle ici de vos angoisses. Donc, il y a peut-être cette peur, la peur de perdre le contrôle hein, sur ses émotions, sur vos instincts. Vous avez beaucoup travaillé ça, forcément, parce que c'est comme ça qu'on apprend à forger sa force intérieure aussi. On passe tous par là, et puis on y revient aussi, c'est jamais acquis. Et ici, en fait, ce qui va vous émerveiller, je pense, c'est que vous allez vraiment réussir à mieux apprivoiser certaines de vos angoisses, certaines de vos peurs, certaines choses qui vous, justement, qui peuvent vous freiner, qui vous empêchent d'être vous-même, qui peuvent un petit peu vous entraver dans votre cheminement. Et ici, en fait, vous allez, je pense, mieux comprendre toutes ces peurs, tout ce que je suis en train de vous dire. Et c'est cette compréhension qui va vous apporter énormément d'émerveillement durant le mois de juillet 2024. Parce que c'est vrai que quand on comprend mieux justement ces peurs, on met de la lumière sur ces peurs. À ce moment-là, eh bien, on passe de la peur à l'amour. Et c'est ça qui fait la différence. C'est vraiment ça qui fait qu'on a un sentiment de qualité de vie intérieure beaucoup plus enrichissante et surtout beaucoup plus légère. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? En quoi la période vous sera favorable pour le signe Capricorne juillet 2024?
signe Capricorne, juillet 2024. Hop, voilà, vous retrouvez votre ancrage, vous retrouvez votre stabilité, votre sécurité intérieure. Ça, c'est très important. Parce que tant qu'on n'est pas solide, debout, ancré, eh bien, c'est vrai que c'est pas facile. On peut être vite déstabilisé par certaines situations, par certaines influences extérieures. Voilà, ce qui va vous, je pense, considérablement vous apporter des bénéfices ce mois-ci, c'est ce réalignement qu'on retrouve d'ailleurs ici. C'est vraiment, vous avez vraiment la possibilité de retrouver un bon ancrage, tout simplement de dépasser certaines peurs et mettre de la clarté là-dessus. Je vais remettre encore une carte supplémentaire pour aller au bout de l'idée. Voilà, vous voyez, je disais la lumière, on a la carte du feu. Mettre de la clarté, c'est exactement ça. Vous allez y voir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair. Et surtout, avec la carte du feu, je pense qu'il va y avoir à nouveau de la motivation, la force. Vous avez la carte du feu, donc un nouveau dynamisme. Et ça vient du fait que moins il y a de peur, plus vous gagnez en liberté intérieure. Et la liberté intérieure, c'est un carburant, clairement. Voilà. Voilà, donc déjà pour la première partie. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir la dynamique, votre dynamique émotionnelle avec la météo énergétique. Là, on va aller encore un petit peu plus creuser avec le 77 d'Aliaské. Alors, pour le signe Capricorne, juillet 2024. Signe Capricorne, juillet 2024, du 1er... Oups, juillet 2024, signe Capricorne. Ah, j'ai besoin que ça mélange un peu plus. Signe Capricorne en juillet 2024, du 1er au 12 juillet 2024. Donc, le mois a déjà été entamé. Donc, normalement, vous devrez ressentir déjà la lumière, la clarté. Là, ici, vous avez la carte 24 qui représente justement cette clairvoyance, cette clarté d'esprit, cette perspicacité. Vous allez, soit vous êtes, vous, en train de chercher, d'être à nous en pleine lumière, vous allez avoir le courage de vous exposer davantage, de dire les choses. Voilà, vous allez oser peut-être vous montrer davantage, en tout cas de vous exposer d'une façon ou d'une autre. Il y a de ça. Il y a le fait aussi tout simplement d'y voir beaucoup plus clair sur votre situation, de comprendre un peu mieux le contexte, etc. Ça, je vous en parlais déjà dans le Béline, donc ça confirme. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour le signe Capricorne du 1er au 12 juillet 2024? Signe Capricorne ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, deux fois, vous voyez, la lumière. On a encore la lumière. La carte 33, c'est quand on met justement de la clarté aussi sur les situations. Dans tous les cas, on essaye d'instaurer la clarté en soi pour prendre justement les bonnes décisions. Donc, ça rejoint complètement ce que je vous disais dans le Béline. Il y a vraiment aussi derrière cette carte l'idée de rechercher de façon obstinée la vérité d'une situation, votre vérité intérieure. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit ici, vraiment, soyez dans l'espérance, soyez dans l'espoir, parce que il y a de fortes chances que vous atteigniez votre objectif à condition de ne pas lâcher. Vous avez vraiment des énergies de persévérance, de constance, de travail, d'endurance. Voilà, c'est ces énergies-là qui ressortent le plus chez vous, les Capricornes, en tout cas pour le mois de juillet. Du 1er au 12 juillet 2024 pour le signe Capricorne. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? 1er au 12. Ah oui, donc là, vous êtes vraiment du 1er au 12, vous faites des plans. Vous y voyez beaucoup plus clair sur quelque chose, un projet que vous êtes en train de concevoir, quelque chose que vous cherchez à développer. La carte 9, c'est vraiment cet état d'esprit d'entreprise, d'entrepreneur. Vous êtes en train vous sentez que c'est le bon moment pour entreprendre quelque chose et surtout, vous y voyez beaucoup plus clair.
clair par rapport à ce que vous voulez entreprendre, quelle que soit cette entreprise d'ailleurs. Soit c'est vraiment au niveau professionnel, je pense que pour beaucoup c'est ça, et pour d'autres, ça peut être des actions que vous, vous saviez pas trop ce qui était juste d'entreprendre concernant une personne ou même vous concernant tout simplement vous. Et là, vous allez y voir vraiment beaucoup plus clair. Du 1er au 12, il y a vraiment de la clarté qui se fait sur cette situation que vous souhaitez entreprendre. Alors, c'est vraiment la réflexion de ce que vous souhaitez entreprendre là pour le moment. On n'est pas encore totalement dans, on n'est pas encore tout à fait dans l'action. Je pense que l'action arrive ici du 12 au 21. Alors, on va regarder. En tout cas, c'est ce qui serait le plus probable. On regarde ce qui se passe. Je ne veux pas trop anticiper. Alors, du 12 au 21 juillet 2024 pour le signe Capricorne. Du 12 au 21 juillet 2024, ici, vous avez la carte du H qui représente l'accueil, qui représente la curiosité, qui représente la notion d'hospitalité. Vous aviez la carte méchanceté dans la partie en quoi la période sera favorable pour vous. Ça signifie que cette période, pour moi, elle vous sera d'autant plus favorable si vous acceptez véritablement d'accueillir toutes ces émotions, peut-être que vous avez tendance à refouler ou à mettre de côté, et plutôt, si vous les acceptez, vous acceptez de les voir, de les vivre tout simplement. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui peut se passer derrière ici. Ça peut être juste, c'est pour ça que vous avez aussi la force en arrière-plan. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour le signe Capricorne du 12 au 21 juillet 2024. Belle heure, décidément. Du 12 au 21 juillet 2024 pour le signe Capricorne, 12 au 21 juillet 2024. Ici, vous avez la carte 58. Ça veut dire que pour moi, en écoutant vraiment ces émotions, vos instincts, si vous êtes dans l'accueil et que vous n'êtes pas hostile à ce qui se passe en vous émotionnellement, sentimentalement, instinctivement, justement au contraire, si vous êtes dans cette curiosité, dans cette ouverture, vous allez vers un calme intérieur, vous allez retrouver votre calme intérieur ici. Il y a peut-être aussi derrière cette carte, parce que généralement il y a vraiment une ambivalence dans cette carte, il y a soit c'est le fait que vous retrouvez ce calme intérieur, ce qui est tout à fait envisageable, vraiment possible, je vous le dis, soit c'est quelque chose qui est assez répétitif, vous êtes en train de travailler des schémas répétitifs, donc tout ce que vous ressentez, c'est comme si on vous disait ne sois pas méchant ou méchante envers toi-même, ce que tu ressens n'est pas, comment dire, vous n'êtes pas ce que vous ressentez, vous n'êtes pas ce que vous pensez. On essaye de vous dire, fais attention, c'est pour ça qu'on vous invite à méditer, c'est vraiment ne vous identifiez pas à ce que vous pensez ou ressentez. Ça, c'est vraiment important parce que sinon vous êtes pris dans la tourmente et c'est difficile après pour vous de retrouver votre calme intérieur et c'est là où en fait on est dans les schémas de répétition en fait ici. C'est quand justement on ne prend pas ce temps et du coup forcément on tombe dans des schémas de répétition vu que c'est que le conditionnement, votre conditionnement interne qui prend le pas sur vos actes, sur vos gestes, sur vos actions en fait ici. C'est pour ça que là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui va revenir, hein, peut-être un schéma ici, il faudra faire attention parce qu'il y a quelque chose ici du 12 au 21, il ne faudrait peut-être pas retomber dedans. À vous d'accueillir tout ce qui se passe en vous pour éviter justement cette répétition. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 juillet 2024 pour le signe Capricorne. Signe Capricorne. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir de l'aide dans ce processus, vous pouvez évidemment me contacter. Ici, vous avez la carte 22 qui représente la notion de sécurité. Vous aviez la carte des pénates qui était dans la partie chance, si je ne m'abuse, et c'est vraiment la partie émerveillement de ce mois-ci.
c'est le fait de se sentir chez soi. Peut-être que vous vous sentez très bien chez vous. Peut-être tout simplement que le fait que vous êtes dans cet accueil et que vous retrouvez votre calme intérieur ce mois-ci, eh bien, vous avez ce sentiment d'apaisement, de sécurité intérieure, de sérénité, comme si, voilà, tout va bien, tout va beaucoup mieux, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et ça vous fait vous sentir en sécurité, vous gagnez en assurance, voilà, vous vous sentez mieux. Alors, donc il y a vraiment, je pense, là vous gagnez en clarté, donc évidemment quand on y voit beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus sécurisant. Ici, vous gagnez encore en sécurité parce que justement vous accueillez, vous ne luttez plus contre, contre vos émotions, sur vos sentiments, vous ne luttez plus, au contraire, vous accueillez. Et ça fait toute la différence ici, du 12 au 21. Bien entendu, si vous accueillez pas vos émotions et que vous me dites: «Mais Mélodie, ça marche pas» ou «Oui, ça s'est pas passé comme ça», ben je n'y peux rien moi. Là, vous avez ici, un potentiel à vous de faire en sorte que les choses se déroulent aussi, de la bonne manière. Les choses oups, ça fait tomber. Les choses n'arrivent pas toutes seules non plus, comme ça. Il faut aussi participer. Alors, on va regarder la fin du mois, donc du 21 au 31 juillet 2024. 21 au 31 juillet 2024. Ici, vous avez la carte de la femme. Donc, soit c'est une influence féminine dans votre entourage, soit c'est vous ici, soit ça peut nous parler tout simplement de votre part féminine si vous êtes un homme, et ça peut nous parler également de vous, tout simplement, de votre force intérieure, les amis. Et n'oubliez pas, vous avez vu, vous avez la force. Donc, on nous reparle ici de cette, énergie. Petite parenthèse ici, on parle bien des émotions hein, dans la deuxième partie du mois. Là, vous voyez, c'est comme une vague. Donc, ça rejoint la carte de l'eau, ça rejoint la carte qui représente les émotions. Donc, ici, je pense que vraiment, on vous dit d'accueillir ces émotions, quelles que soient ces émotions d'ailleurs. Voilà. Parenthèse fermée. On repasse à la troisième partie du mois de juillet, donc du 21 au 31 juillet 2024 pour le signe Capricorne. Équilibre, vous voyez, vous allez retrouver votre cap, vous allez retrouver votre équilibre, vous allez vraiment vous sentir vraiment plus à l'aise, vous allez vous sentir, comment dire, en tout cas, vous allez réussir à ne plus vous laisser troubler par des influences extérieures. Ou alors, tout simplement, vous allez comprendre quel est votre cap et vous allez savoir comment le garder, ce cap. Vous savez mieux où vous en êtes à la fin du mois. C'est ça qui ressort, en fait, ici. Vous êtes beaucoup plus affirmé. Vous retrouvez votre force intérieure, votre pouvoir personnel ici. Alors, du 21 au 31 juillet 2024 pour le signe Capricorne en juillet 2024, du 21 au 31. Ici, d'autant qu'en plus, au niveau de la sexualité, il y a vraiment quelque chose de très positif. Vous avez la carte 6 qui représente aussi la notion de séduction. Vous véhiculez une image qui va donner envie aux autres de miser sur vous, les amis. Du fait que vous allez retrouver votre équilibre, en fait, il y a vraiment pour moi, c'est un réalignement complet qui va se faire progressivement sur le mois de juillet. Et vous retrouvez pleinement votre force intérieure, votre équilibre. Vraiment, ouais, c'est ça. Vous allez avoir une idée beaucoup plus claire sur votre cap. Et ça va vous rendre beaucoup plus séduisant. Donc, séduisante, si vous êtes célibataire, il y a vraiment une amélioration ici de ce que vous allez dégager au niveau de vos vibrations, de vos énergies. Et puis, pour les hommes, je vois aussi beaucoup plus d'attraction parce que vous-même, vous saurez beaucoup mieux où vous en êtes et ce que vous voulez en fait, tout simplement. Alors, je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation privée avec moi, c'est possible. Vous pouvez tout simplement me contacter soit par mail, soit par téléphone ou alors prendre rendez-vous directement sur le site internet.
comme là actuellement, il y a quand même beaucoup de choses qui vont bouger au niveau du site. Si jamais vous tombez au moment où le site ne sera plus disponible, je vais mettre à votre disposition évidemment mon numéro de téléphone. Donc vous n'hésitez pas, vous me laissez un message sur mon répondeur ou vous m'écrivez comme vous voulez. Si vous êtes à l'étranger, je vous rappelle que j'utilise WhatsApp. Donc vous pouvez me trouver sur WhatsApp, Signal, Telegram. Voilà. Alors, c'est parti. On va regarder le message pour vous, Capricorne, en juillet 2024. Quel est votre message? Le message de vos anges et de vos guides. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ah, la paix. Vous voyez? Ça, c'est pas du tout étonnant. Le calme intérieur. Qu'importe où vous êtes ou ce que vous faites, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Je vous l'avais dit, hein, parce que vous avez forcément, là ici on nous parle du pendu, vous allez vers ce changement de conscience en fait ici. Pensez à l'amour et la paix viendra. Vous passez de la peur à l'amour. C'est pour ça on vous dit ici, il y a de très belles choses, il y a un éclaircissement et du coup vous allez gagner en liberté intérieure forcément parce que ça va avec la paix, d'accord? Donc, vous inquiétez pas, le mois de juillet, ça va bien se passer. C'est vraiment, tout est en train de s'équilibrer. Vous allez retrouver de l'ordre, de l'alignement. Et ça va vous faire énormément de bien. Bien entendu, ça ne va pas se faire tout seul, hein. Vous avez compris que vous aussi, vous avez votre part d'action, de responsabilité aussi. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Et puis, il existe plein d'autres personnes aussi pour vous aider dans ce processus. Restez évidemment pas tout seul, hein. Vous avez vu, vous avez peut-être besoin d'aide, on a vu avec la famille, avec l'oracle de Béline. Mais donc voilà, vous allez vers de belles choses, vous allez vers un meilleur cap et je pense qu'il y a vraiment une progression dans le mois de juillet. Voilà, je vais en rester là. En tout cas, merci à toutes les personnes qui vont liker la vidéo. Merci à vous pour ceux qui vont laisser un commentaire. Merci aux personnes qui s'abonnent. Cela permet de faire vivre la chaîne. Ça m'aide à faire référencer les vidéos sur YouTube et à faire connaître mon travail. Merci à vous. Merci pour votre participation. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.